Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue comme chaque semaine pour ces idées de sortie spectacle avec le kiosque nantais, Nantez-vous TV. Et aujourd'hui, Olivier et Jérémy. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Alors, on est accueillis au Théâtre Beaulieu, dans le nouveau Théâtre Beaulieu. Vous avez vu ça un peu, voilà. Magnifique. On y est. Et on va en reparler évidemment de ce lieu et de votre programmation, mais on est là surtout pour parler d'un événement en particulier qui a lieu ce week-end et qui est la Nuit du Théâtre. 24 septembre. Olivier, est-ce que tu peux représenter un peu rapidement qu'est-ce que c'est que cette Nuit du Théâtre? Qu'est-ce qu'on y trouve? La Nuit du Théâtre, c'est 24 spectacles. Les spectacles arrivent, on est plongé dans le noir et on regarde des spectacles merveilleux dans plus de 10 salles à Nantes, 10 théâtres qui ont tous l'amour de présenter des beaux spectacles. Et c'est l'occasion finalement pour les Nantais et de découvrir des spectacles et de découvrir des salles, des nouveaux lieux dans lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Donc j'ai presque envie de dire aussi aux spectateurs qui ont l'habitude d'aller au théâtre sans nom, eh bien allez plutôt au théâtre de la rue de Belleville. Ou ceux qui ont l'habitude d'aller au théâtre de Poche, allez plutôt au Cyclope, voilà, par exemple. C'est ça un petit peu l'idée. Découvrir des spectacles, mais aussi découvrir des salles à travers un parcours formidable. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Il y a du rêve, du rire. On peut réfléchir, on peut s'amuser, on peut dormir. Parce qu'à partir de 2h du matin, j'en connais qui vont s'endormir. Mais ça, c'est le jeu aussi. Donc voilà, c'est la Nuit du Théâtre. Génial. Et alors, on est ici au Théâtre Beaulieu. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle sera la programmation du Théâtre Beaulieu? Alors, le Théâtre Beaulieu, on jouera cette année, alors je sais pas, je crois que c'est 23h, quelque chose comme ça. Sauf qu'il peut, une pièce de Ray Kounet, c'est une comédie de boulevard anglaise où on s'amuse beaucoup, mais pas que les comédiens, enfin j'espère, plutôt les spectateurs. Voilà, on offre un spectacle digne du Théâtre Beaulieu. Voilà. Super. Et pour ceux qui ne sont pas dispo samedi, c'est une pièce qui de toute façon... oui, tout à fait. On la joue jusqu'à fin janvier, je crois, pour 60 dates. Ok, et c'est bien noté. Mais pour ceux qui connaissent le Théâtre Beaulieu, ne venez pas voir Sauf qui peut. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas le Théâtre Beaulieu... Voilà, allez plutôt voir, par exemple, d'autres spectacles. Et ça fait une belle transition. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Donc Jérémy, je me tourne vers toi. Bonjour. Jérémy, tu es comédien. Oui. Et pour la Nuit du Théâtre, tu es en lien avec 4 spectacles, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors, il y en a 4 et il se trouve que 3 d'entre eux sont des spectacles d'improvisation. J'en joue 2 à la Fabrique à Impro, qui est rue de l'Arche Sèche. Un qui s'appelle Nouvelle Donne, et on vient de me dire, je viens d'avoir l'information juste avant l'interview, que c'est complet. Donc, désolé. Donc, n'allez pas voir Nouvelle Donne à 22h, ça ne sert à rien. Et dans un late show improvisé qui aura lieu juste après Nouvelle Donne. Après, je fais une petite pause. Et à 2h30 du matin, on joue un spectacle qui s'appelle Chicken Ring et qui aura lieu au Théâtre Sans Nom, qui est un spectacle d'improvisation, qui est une sorte de mini-match d'improvisation, mini parce qu'on n'est pas nombreux au plateau. Et c'est organisé par la compagnie La Poule, dont je fais partie. Voilà. Et puis je fais aussi la mise en scène du spectacle Miel, qui se joue au Théâtre Sans Nom à 22h30. Avec Alexandre Sibiril et Guillaume Roussel, qui est une super pièce. Voilà, je peux le dire parce que je ne suis que le metteur en scène, mais c'est eux qui l'ont écrit et qui la jouent et ils sont vraiment super. C'est une pièce qui est très touchante. Voilà, que j'ai pu les voir jouer samedi dernier et ils n'ont rien perdu, au contraire, ça gagne encore. Je connais, mais j'ai encore beaucoup pleuré. C'est super. Oui. Voilà, donc il faut, et puis comme disait Olivier, il ne faut pas hésiter à passer d'un théâtre à l'autre. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un petit peu un marathon pour nous les comédiens. Voilà, je vais courir d'un lieu à l'autre. Mais pas aussi... mal de café, non, pour tenir jusqu'au bout des nuits. Ah oui, mais oui, dès le matin. Et puis pour les spectateurs, et spectatrices, de passer aussi d'un univers à l'autre, d'une ambiance à l'autre, de pouvoir passer d'un spectacle de boulevard à aller voir de l'impro ou autre. Belleville aussi, il y a un solo de clown, je crois, Julien Cotreau, qui est un super clown, donc faut pas hésiter à justement se nourrir et en prendre plein les mirettes. Voilà, de cette soirée qui est assez unique. Puis au passage, je trouve que c'est génial de fédérer des lieux
qui présente en plus des spectacles qui sont vraiment différents. Enfin, Beaulieu, vous êtes habitué au boulevard et c'est génial parce que vous le faites bien et vous le faites avec talent, puisque voilà, vous n'auriez pas un nouveau théâtre comme ça si ça marchait pas. Donc bravo à vous. Et puis la Fabrique qui présente que de l'impro, et puis le Sans-Nom qui a une programmation un peu diversifiée. Donc c'est une vraie richesse, on a une vraie richesse, on a une vraie chance à Nantes, et c'est bien que les gens soient dans la même équipe et pas les uns contre les autres. C'est toujours mieux. Ouais, c'est très bien dit. Voilà. Si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller à la Nuit du Théâtre, je ne sais pas ce qu'il faut vous raconter. Ce sera donc ce samedi à partir de 22h et jusqu'à 4h du matin. Ah oui. Et après, tout sauf le ride. Jérémy sera là de 22h à 4h du matin. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du Kiosque Nantais, sur le site de tous les théâtres dont on a parlé. Et puis, moi, je termine, comme chaque semaine, avec des idées de sortie du Kiosque Nantais. Donc, le Kiosque Nantais, ce n'est pas juste moi. Hein. On a beaucoup de bénévoles, de kiosqueurs, de kiosqueuses qui vous font des recommandations de sortie. Et donc, dans ce qu'on a identifié, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais j'en ai 3 pour aujourd'hui. Ce week-end, on vous en parlait déjà un peu la semaine dernière, il y a tournée générale. C'est l'ouverture de saison mobile du Grand T. Ce sera à la caserne Mélinette tout le week-end. Donc il y aura pas mal d'événements. Il y a du théâtre, mais il y a aussi de la magie et de la musique. Ça va être super festif. Le coin est très sympa. Voilà, allez-y, ça fait une belle sortie en famille. Le lendemain, le dimanche, si vous n'êtes pas couché trop tard avec la Nuit du Théâtre, ça va être vraiment sympathique. Et puis, un petit peu plus loin dans le temps, la semaine prochaine, 2 ouvertures de saison. La Soufflerie à Rezé. Donc vendredi soir et samedi. Alors vendredi soir, ils investissent la baraque à son avec une soirée concert. Et puis samedi après-midi, il y aura une conférence sur le toit de la maison radieuse à Rezé par Alain Surance, qui est le directeur d'Angers-Nantes Opéra. Et puis, donc je disais, le Pianoctel en ouverture de saison, ce sera vendredi soir. Et là, on est sur Carmen, qui est un spectacle de danse hip-hop. Donc 3 danseuses qui s'inspirent en fait de l'opéra Carmen de Bizet. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est hyper rythmique avec les percussions, des respirations. Voilà, c'est super. Il y a un teaser en ligne que vous pouvez aller voir. Ça a l'air magnifique, ça a l'air super entraînant. Donc Carmen, la semaine prochaine au Pianoctel. Voilà, 3 idées de sortie rapides. Il y en a plein d'autres sur le site internet que vous pouvez aller découvrir. Et puis entre-temps, aller à la Nuit du Théâtre. Hein. Ah oui. Ouais, c'est très riche tout ça. Et Jérémy, Olivier, à bientôt. Merci de nous avoir accueillis, Olivier. Merci. Merci d'être venu, Jérémy. Et puis bon week-end, bon spectacle et à bientôt.